Bonjour, bonjour, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue pour écouter la parole de Dieu. Vos vies seront bénies abondamment. Je veux que quelqu'un me donne ses oreilles et je vais déverser les richesses de la parole de Dieu dedans. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jean, chapitre 3. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 16 avec l'aide du Saint-Esprit. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc si Dieu est avec toi, c'est pour cela que tu fais ces miracles. Alléluia. Je suis venu dire à une personne, si Dieu est avec toi, le miracle est possible dans ta vie. Si Dieu est avec toi, la délivrance est possible dans ta vie. Si Dieu est avec toi, la guérison est possible dans ta vie. Si Dieu est avec toi, la fécondité est possible dans ta vie. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans la maladie. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans la stérilité. Ce que je sais, si Dieu est avec toi, la guérison est possible dans ta vie. La fécondité est possible dans ta vie. C'est à toi de croire à cela. C'est à toi de déclarer cela. Alléluia. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Car il y a une puissance dans la parole. La Bible déclare: c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Si tu confesses la vie, tu vivras la vie. Si tu confesses la mort, tu vivras la mort. Si tu confesses le succès, tu vivras le succès. Si tu confesses les échecs, tu vivras les échecs. Si tu confesses le bonheur, tu vivras le bonheur. Si tu confesses le malheur, tu vivras le malheur. Alléluia. Dieu a créé toutes choses, les invisibles, les visibles, rien que par sa parole. Alléluia. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix à Golgotha. C'est à toi de prendre cette victoire de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha et de déclarer cela dans ta vie. Et tu verras cela affecter ta vie. Alléluia. Et nous allons lire le verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour qu'un homme voie le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est un changement de vie, de la vie du péché à la vie de la sainteté. C'est abandonner le mal, abandonner l'iniquité, abandonner le péché, abandonner ce monde et donner sa vie à Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, marcher dans une nouveauté de vie, une vie de la sainteté, une vie de la sanctification, une vie de consécration à la parole de Dieu, à la prière. Alléluia. Abandonner la sorcellerie, abandonner la magie,
et de donner sa vie à Jésus-Christ. Si tu étais un féticheur, si tu étais un sorcier, si tu étais un magicien, un franc-maçon, un occultiste, un rosicrucien, tu dois abandonner cela. Donner ta vie à Jésus-Christ. Marcher selon sa parole. C'est ça, naître de nouveau. C'est se dépouiller de la vieille nature, la nature pécheresse, et de recevoir la nature de Dieu. Alléluia. C'est ça, naître de nouveau. Nous allons lire le verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alléluia. Les choses de Dieu, c'est question de révélation. Nicodème était un docteur de la loi, mais ses raisonnements ici montrent qu'il n'avait pas la révélation de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation de Dieu en toi, les choses de Dieu seront une folie pour toi. Pour comprendre comment Dieu agit, pour comprendre comment Dieu fonctionne, pour comprendre les choses de Dieu, Dieu doit se révéler en toi. Alléluia. Et nous allons lire le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça, la nouvelle naissance. Naître d'eau et d'esprit. C'est ça, la nouvelle naissance. Quand tu étais né avec la nature adamique. C'est une nature pécheresse. Si tu es un président, un roi, un billionnaire, un millionnaire, tu étais né avec la nature adamique. C'est une nature pécheresse. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour recevoir la vie éternelle, tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est ça, la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit commence à te diriger. Le Saint-Esprit commence à te guider. Tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches selon l'Esprit. Car marcher selon la chair, c'est la mort. Marcher selon l'Esprit, c'est la vie, la paix. Alléluia. Et nous allons lire le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, a dit ceci. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni d'où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Je suis né de nouveau. Je suis né de l'Esprit. Je suis comme un vent. On ne peut pas bloquer un vent. On ne peut pas arrêter un vent. Alléluia. Je suis un vent. On ne peut pas bloquer ma vie sur cette terre. On ne peut pas arrêter ma vie sur cette terre. On ne peut pas freiner ma vie sur cette terre. On ne peut pas contrôler ma vie sur cette terre. Parce que je suis né de nouveau. Je suis né de l'Esprit. Je suis un vent. Satan ne peut pas bloquer ma vie. Satan ne peut pas contrôler ma vie. Satan ne peut pas freiner ma vie. Parce que je suis né de nouveau. Je suis né de l'Esprit. Je suis un vent.
Les démons, les sorciers, les magiciens, les marabouts, les féticheurs ne peuvent pas bloquer ma vie, ne peuvent pas contrôler ma vie, ne peuvent pas arrêter ma vie parce que je suis un vent, je suis né de nouveau, je suis né de l'esprit. Là où les hommes meurent, moi je ne mourrai pas. Là où les hommes n'entrent pas, moi je vais entrer. Là où les hommes n'évoluent pas, moi je vais évoluer. Là où les hommes ne réussissent pas, moi je vais réussir. Parce que je suis né de nouveau, je suis né de l'esprit, je suis comme un vent. On ne peut pas bloquer ma vie, on ne peut pas arrêter ma vie, on ne peut pas freiner ma vie. Alléluia. Tu es un vent si tu es né de nouveau, si tu es né de l'esprit. Et aucun sorcier de ta famille peut bloquer ta vie. Satan ne peut pas bloquer ta vie. Les démons ne peuvent pas bloquer ta vie. Parce que tu es né de nouveau. Tu es né de l'esprit. Tu es comme un vent. Alléluia. Et nous allons lire le verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Alléluia. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Parce que les choses de Dieu, c'est question de révélation. Dieu doit se révéler en toi pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation de Dieu en toi, les choses de Dieu seront une folie pour toi. Tu ne comprendras jamais. Alléluia. Et le verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Alléluia. Nous disons ce que nous savons. Nous savons que Dieu guérit le sida. Nous savons que Dieu guérit le cancer. Et nous disons cela. Nous savons que Dieu donne les enfants aux stériles. Et nous disons cela. Mais le monde ne peut pas recevoir ce témoignage parce que le monde est aveuglé par Satan. Alléluia. Et nous allons lire le verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Le verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Nombre, dans le livre de Nombre 21, le verset 9. Quand les enfants d'Israël avaient désobéi à Dieu, Dieu avait envoyé les serpents pour venir les mordre. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse, il faut faire un serpent d'airain et élever ce serpent dans le désert. Tout celui qui regardera ce serpent sera délivré. Alléluia. Car c'était l'ombre des choses à venir. Ce serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert, c'était l'image de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Car c'est sur la croix que nous sommes délivrés du péché. C'est sur la croix que nous sommes pardonnés. C'est sur la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est sur la croix que la malédiction a été ôtée sur l'humanité. C'est sur la croix que nous sommes pardonnés. Satan était vaincu sur la croix à Golgotha. Les démons
étaient vaincus sur la croix à Golgotha. Les sorciers étaient vaincus sur la croix à Golgotha. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous a réconciliés avec Dieu. Satan n'a aucun pouvoir sur ma vie à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Les démons n'ont aucun pouvoir sur ma vie à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur ma vie à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Je ne suis plus sous la malédiction. Alléluia. À cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Alléluia. La croix est une puissance. Alléluia. Car l'homme a été pardonné, justifié sur la croix à Golgotha. Satan est dans la défaite pour toujours à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Les démons sont dans la défaite pour toujours. Les sorciers sont dans la défaite pour toujours à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. La croix est une puissance. Alléluia. Nous sommes pardonnés à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Alléluia. Et le verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as la vie éternelle. Et personne ne pourra arracher cela en toi. Alléluia. La vie éternelle ne se trouve que en Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom dans le ciel, aucun nom sur la terre, aucun nom sous la terre, aucun nom sous la mer peut donner la vie éternelle si ce n'est que Jésus-Christ. La vie éternelle, ça se trouve en Jésus-Christ. Mais tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Abandonner le mal, abandonner le péché, abandonner l'iniquité, marcher selon sa parole, marcher selon ses commandements. Tu auras la vie éternelle. Alléluia. Et nous allons lire le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jean 3,16, c'est le verset clé de la Bible. Ce verset a démontré l'amour de Dieu pour l'humanité. Alléluia. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas combien des gens que tu as tués, mais si tu crois en Jésus-Christ, si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu abandonnes ta vie passée, tu auras la vie éternelle. Je ne sais pas combien d'avortements tu as fait dans le passé, mais si tu viens à Jésus-Christ, si tu confesses tes péchés, si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'a créé
à son image. Il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu reçoies la vie éternelle. L'enfer n'était pas créé pour l'homme. L'enfer est créé pour Satan et ses anges. Alléluia. Donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Tu auras la vie éternelle. Tu seras sauvé. Car Dieu t'aime. Alléluia. La vie éternelle est encore possible. Nous sommes en train de vivre le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu laisse pour que les hommes puissent se repentir de leurs péchés, se repentir de leurs iniquités et de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia. Ça, c'était la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui de partager avec vous. Alléluia. Je prie que cette parole soit gravée sur la tablette de vos cœurs et que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance, de paix, de joie, de délivrance dans vos vies. Alléluia. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.